Hello friends, salut à tous mes amis maliens, à Bamako, à Kidal, à Tombouctou, partout au Mali. Les autorités du Mali ont voulu nationaliser le dialogue et la réconciliation dans ce pays. Et pour ceux qui me suivent, ils savent que j'étais d'accord, je suis toujours d'accord avec les autorités maliennes. La raison, elle est simple. Nous ne pouvons pas exporter les solutions pour nos problèmes. Il dit quand on a des problèmes, c'est préférable d'avoir les solutions locales. Si on a une solution locale, le problème sera réglé de façon durable. Et c'est le cas du Mali. Assimi Goïta, le chef de l'État malien, et le gouvernement malien, ils ont compris cela. Ils ont compris aussi qu'il y avait un double jeu du côté de l'Algérie. Vous savez que, c'est en 2015 par là, entre le 15 mai et le 20 juin, les Maliens, ou les autorités à l'époque maliennes, avaient signé ce qu'on appelle l'accord de paix d'Alger. C'était avec le CMA, c'est Coordination de Mouvement des Azawad. Et depuis, il n'y a pas eu d'avancement parce que le terrorisme continuait. Ces soi-disant séparatistes qui sont en réalité des terroristes continuaient de s'aimer le désordre, continuaient de collaborer avec la France, continuaient de collaborer avec les Nations Unies, la MINUSMA, parce qu'on parle des Nations Unies, on parle de la MINUSMA. Barkhane continuait de collaborer avec tous ceux qui voulaient diviser le Mali. Oui, diviser pour diviser le Mali. Ils disent qu'ils sont des séparatistes. En réalité, comme je l'ai dit, ils ne sont pas des séparatistes. Pour ceux qui aiment les archives, allez regarder l'interview de Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum, à l'époque, ministre des Affaires étrangères. Ce qu'il disait de ces soi-disant Touaregs qui veulent séparer le Mali. Et ils ont appelé les bandits à l'époque, là, quand il n'était pas encore président. Il est devenu président, c'est passé à autre chose parce que on sait que ceux qui se nourrissent du désordre au Mali ont voulu que ça soit comme ça. Mais les amis, les enfants du Mali avaient décidé autrement et aujourd'hui, il y a la sécurité qui est en train d'arriver partout au Mali. Et pour ceux qui ont un bon sens, ils devraient savoir, ceux-là devraient savoir, les amis, que l'unité du Mali est égale à la réussite, au succès et au développement dans ce pays-là. Quand il y a l'insécurité, il ne peut jamais avoir un développement, je peux appeler ça développement durable. Et les Maliens et Maliennes soutiennent les autorités et tout le monde devait le faire. Si vous allez à Kidal, par exemple, à peu près 160 chefs coutumiers soutiennent les autorités maliennes pour l'unité du pays et la sécurité dans ce pays. Voyez, Kidal était le centre, ça veut dire que l'épicentre du terrorisme dans le Sahel, créé de toutes pièces par ceux que vous connaissez très bien. Mais les autorités ont mis fin à cela. Les autorités continuent à repousser les assauts de ce bandit qu'on appelle les indépendantistes séparatistes d'Azawad. Ce sont des bandits. Et ces gens-là sont soutenus par l'Algérie. Donc l'Algérie joue un double jeu. Pour revenir sur l'accord de paix d'Alger, que j'ai dit que j'ai soutenu les autorités maliennes quand ils ont annulé ces bêtises-là, c'est parce que l'Algérie n'est pas sincère. On signe un accord en mai et en juin, mais sur le terrain, rien n'est fait, rien n'est organisé, c'est toujours le désordre. Donc, l'attitude des élites algériennes, ce n'est pas l'attitude des vrais enfants d'Afrique. C'est des gens qui profitent d'une situation pour mettre en mal l'unité du Mali. Et quand on met l'unité du Mali en mal, c'est aussi l'Afrique qu'on met en difficulté. Regardez comment ces gens-là se comportent. Ces soi-disant séparatistes qui sont des terroristes. Je répète, ce sont des terroristes protégés par la France. Parce que France 24 donne la parole à ces bandits-là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dis France 24 donne la parole à ces bandits-là tout le temps. Donc, ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font. Mais, comme ils sont en minorité, nuisibles avec la puissance extérieure, ça crée des problèmes. Mais si on parle de l'unité du Mali,
Si on disait que avec les 160 chefs coutumiers, les autres et tout ça entre là-bas pour protéger l'unité du Mali, pensez-vous que ces gens-là peuvent prospérer? Non. Donc, je pense que les autorités maliennes travaillent déjà dans ce sens. C'est pour cette raison qu'ils ont nationalisé le dialogue dans ce pays. Donc, les autres Maliens, et certaines qui ne se reconnaissent pas dans cette histoire, qui ont été trompées, devaient revenir à la maison. La maison, c'est dans la République. Et travailler main dans la main avec les autorités maliennes actuelles pour pouvoir rendre la vie agréable aux gens. Parce que la paix est bien. Si le Mali n'avait pas signé le partenariat avec les autres États du Sahel, Burkina Faso, le Niger et tout, vous voyez que ça devait être compliqué pour combattre les terroristes. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, il y a cette force aussi qui est entrée en jeu, qui aide le Mali à combattre le terrorisme, comme d'ailleurs dans tous les autres pays. Donc, pour ceux qui me regardent depuis l'Algérie, je pense que les autorités algériennes, du moins ceux qui sont encore sincères, devraient se désengager de tout ce qui se passe au Mali, devraient chasser les terroristes dits de Azawad. Il faut les chasser de l'Algérie. Si l'Algérie continue à les nourrir, à les armer, ça veut dire que l'Algérie joue le rôle, comment je vais dire ça, Algérie est en connivence avec la France pour la déstabilisation du Mali. Et je ne pense pas que le président algérien actuel connaît bien l'histoire de son pays. Il devrait se rappeler que c'est à Kidal, c'est au Mali que les forces algériennes se repliaient à l'époque de la guerre de l'Algérie, quand les Français n'ont pas voulu lâcher ce pays. Rappelez-vous de cela et enlevez vos mains et vos bouches dans les choses qui concernent le Mali. C'est très important de le dire. Le Mali, il faut dire oui, il y a beaucoup d'ethnies, il y a beaucoup de... Mais imaginez que les Mandingues disent non, nous on veut créer notre pays. Les Peuls disent non, on veut créer notre pays. Les autres, non. La division actuelle au Mali, c'est principalement parce que la France a sa main mise sur la rébellion ou sur les séparatistes. C'est uniquement cela. La France avait sa main mise sur le Mali, mais elle a perdu ses mains mises. Et la France, maintenant, contrôle les séparatistes ou c'est les terroristes, les djihadistes, des MNLA, ou on les appelle les CMA. C'est la même chose, les amis. Il faut les dénoncer avec la dernière énergie. Il faut l'unité du Mali. Le peuple malien devrait être derrière son gouvernement. N'écoutez pas les voix qui viennent de partout. Il faut organiser les élections. Ça ne sert à rien de perdre le temps aux Maliens. Organiser les élections maintenant, c'est de perdre le temps aux Maliens parce qu'après, il y aura cette histoire de l'insécurité et ça sera l'éternel recommencement. Tous les Maliens dignes de ce nom savent qu'il faut sécuriser bien ces pays. Les élections, ils vont organiser. Ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 3 ans. Mais il faut sécuriser le pays. Il faut sécuriser le pays parce que la France et l'Occident contrôlent tous les opposants qui s'agitent là. Contrôlent tous ceux qui sont dans la société civile qui s'agitent là. Ils ont reçu de l'argent, du moins de l'influence, un peu d'argent. C'est de ça qu'il est question. Donc, l'unité derrière Assimi Goïta, l'unité derrière les autorités maliennes est très importante. Et je répète, j'ai vu les reportages où les Touaregs ne sont pas d'accord. À l'entendre de mes propos, je vous ai dit que 160 chefs coutumiers à Kidal soutiennent les autorités pour l'unité du Mali. Je crois que c'est du bon sens. Tous les autres devraient suivre cet exemple-là. Oui, le dialogue, la réconciliation, le gouvernement malien a déjà dit oui à cela. Donc, il faut entrer plutôt dans ce sillage que de continuer à créer l'insécurité. Il y a eu des tirs à Tombouctou et les gens continuent de souffrir dans certaines zones. Donc, si certains ne comprennent pas qu'il est temps de mettre un terme à cette non-sens-là, le désordre va toujours continuer au Mali. Et je ne pense pas que c'est une bonne idée pour les Maliens. Thank you, friends. Thank you for watching and bye-bye.